Chambly et vous. Chambly et vous. C'est le grand rendez-vous sur Radio Chambly. Un grand rendez-vous avec Patrice Lannoy qui a accepté notre invitation. Patrice Lannoy, président du Badminton Club de Chambly. Alors Patrice, avant d'attaquer la saison qui se profile, votre regard sur la saison dernière du club de Chambly? La saison a été très bonne. Donc le deuxième titre de champion de France, qui était le premier but souhaité. Et puis une petite déception championnat d'Europe. On fait troisième, dû à un changement de la formule des rencontres. On est passé de 8 matchs à 5 matchs et à l'absence de quelques joueuses. Sur le podium, c'est déjà pas mal. Il nous reste encore un bel objectif à atteindre, qu'on va essayer d'atteindre cette année. Comment est-ce que vous préparez cette nouvelle saison 2015-2016 ? D'abord sur un plan peut-être organisationnel, puis ensuite sur le plan des joueurs ? L'organisation, donc ça se prépare. On essaie d'améliorer en permanence, notamment pour les jeunes. Les entraînements, les formules, donc on fait des réunions avec les gens du bureau, on s'organise, on amène des idées nouvelles qu'on étudie, qu'on met en place. Pour les équipes, l'équipe 1 ou l'équipe 2, donc on regarde un peu, on définit nos objectifs, nos moyens financiers qui commandent quand même, comme toute entreprise, je dirais, les choses. Et en fonction de ça, on établit si on a besoin de recrutement ou pas. Est-ce qu'il y a une évolution des moyens financiers ces dernières années ? Oui, il y a une évolution des moyens financiers. On a bien été soutenu par la mairie de Chambly, par le département, la région plus faiblement, mais ça commence. Donc oui, l'évolution a été positive, notamment côté mairie de Chambly. Donc partant de ces éléments-là, on regarde nos besoins, nos moyens financiers et on établit un recrutement ou pas, tout dépend des années. Cette saison, la particularité, c'est qu'il y a les JO de Rio en 2016. D'accord, donc il y a des joueurs de Chambly qui seraient concernés ? Il y a des joueurs de Chambly qui seront concernés. On aura, on peut le dire, sauf blessure, on aura au moins 2 joueuses aux JO, mais ça peut aller à 4 joueurs en fonction des qualifications qui vont avoir lieu du mois de juin cette année au mois de mai l'année prochaine. C'est-à-dire que ce sont les résultats internationaux qui vont établir le ranking mondial pour la qualification pour les JO. Et une qualification des joueurs impacterait forcément directement la saison du Badminton Club cette année ? Alors, la phase de qualification, oui, puisque donc ça va nécessiter chez pas mal de joueurs pour pouvoir se qualifier de faire la plupart des tournois internationaux. Donc à travers le monde, et beaucoup de ces tournois se passent en même temps que les journées de l'interclub. Donc quand un joueur est en Asie, pourra pas, même s'il est éliminé, il y aura une voilà, tout à fait. D'accord. Donc pour préparer cette nouvelle saison, j'ai déjà lu dans la presse que le club a fait 2 nouvelles recrues. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, donc dans le cadre de ce que je viens de dire sur les qualifs olympiques, s'est renforcé avec 2 filles, Soraya de Wisch-Eichbergen, qui est une jeune joueuse de 22 ans, très prometteuse, qui aujourd'hui est autour de la 70e place mondiale, mais qui, à terme, on est persuadé, devrait se rapprocher du top 20 mondial. Hollandaise ? Hollandaise, oui, tout à fait. Comment on fait pour attirer des joueurs étrangers comme ça ? Alors maintenant, c'est plus facile pour nous, avec nos titres de champion de France, avec nos places en Coupe d'Europe. Il y a pas mal de joueurs ou de joueuses qui nous envoient directement leur candidature. En plus, avec les joueurs que l'on a, qui sont aussi sur les tournois internationaux, on a pas mal de contacts un peu partout avec toute l'Europe. Les joueurs sont des relais ? Les joueurs sont des relais, oui, tout à fait. Ouais, sont des relais. Et ensuite, donc on étudie l'ensemble des candidatures et on fait un choix final. On définit les critères. Le premier critère étant un critère comportemental. On veut éviter. Les qualités sportives sont une chose, mais les qualités humaines sont également. Donc c'est d'abord l'élimination, c'est d'abord qualité humaine, de façon à garder un esprit familial ou professionnel mais familial, pas avoir de gens trop compliqués. Et puis ensuite on fait un choix sportif en fonction de nos objectifs. Et donc Soraya rentrait vraiment parce qu'elle est jeune. En plus, la perspective c'est pas de faire que des coups, c'est de garder les joueurs longtemps. Tous les joueurs aujourd'hui qui sont en équipe 1 sont là depuis entre 5 et 3 ans minimum, quoi. Donc c'est de les garder, de les avoir jeunes, de les garder.
Donc Soraya, c'est tout à fait le cas. C'est une chose qu'on estime qui a un gros potentiel, qui est pas encore tout à fait qui est pas encore à son maximum, qui va progresser, c'est sûr. Puis qui est une fille charmante et en plus, ça gâche rien, très jolie. D'accord. Et donc vous me disiez une deuxième recrue féminine. Deuxième joueuse, alors qui elle, qui s'appelle Nadiezda Nadia Ziba, qui est la partenaire de Robert Matioszak, donc qui était numéro 1 mondial en mixte avec lui, qui n'avait plus joué depuis 2 ans et demi. Elle a eu un bébé, elle avait repris l'entraînement derrière mais s'est blessée, donc elle ne rejoue que depuis début janvier. C'est pas un peu un pari du coup de reprendre une joueuse qui... Oui, bon là, donc l'avantage c'est que Robert, qui est chez nous, Robert Matosiak, la connaît très bien puisqu'il joue depuis plus de 10 ans avec. Ils vont reprendre la qualif olympique également. Donc pour aller à Rio, aux dernières nouvelles. Donc ils ont fait 2 tournois en juin et juillet, leurs 2 premiers tournois, ils ont gagné et fait second. Donc on semble bien qu'elle ait bien retrouvé un bon niveau. Donc l'avenir dira, mais c'est une fille extrêmement forte qui jouait plus. Donc voilà, et de fait que Robert est chez nous depuis plusieurs années, naturellement elle est venue jouer à Chambly plutôt que d'aller jouer ailleurs, quoi. D'accord. Et par rapport à son niveau, à des conditions financières relativement basses compte tenu de son niveau, puisqu'elle redémarre après 2 ans et demi d'arrêt. Donc une très bonne affaire pour Chambly, à la fois sur le plan humain, sportif et financier. Ouais, tout à fait. D'accord. Bon, très bien. Alors, ces objectifs pour cette nouvelle saison ? Alors, les objectifs sont clairs. C'est 3e titre de champion de France. On peut pas faire moins maintenant. Et puis, surtout, la Coupe d'Europe. Donc, c'est aussi la raison du recrutement de Nadia. C'est aussi en Coupe d'Europe, sur 5 matchs, elle peut nous permettre d'en gagner 2. Ce qui est déjà pas mal. Donc, et sans elle, ça serait compliqué de battre à l'évidence les Russes qui resteront encore là. Donc les Russes qui sont multiples champions d'Europe. Qui sont multiples champions d'Europe, oui, là, ça doit faire la 4e ou 5e fois de suite. Bon, ce serait merveilleux que ce soit Chambly, voilà. Si ça a détrôné. Voilà, tout à fait. On va essayer. Enfin voilà, on s'est armé pour, tout à fait. Maintenant, faut prier, pas de blessés, pas d'absents, mais je pense que cette année, on va être réellement armé pour gagner le titre. Ouais. Est-ce que de fait ces recrutements ou vous parliez du passage à la compétition en 5 matchs sur le plan européen, est-ce que ça pousse de fait des joueurs un petit peu sur la touche ou... Oui, c'est au niveau de la Coupe d'Europe en 5 matchs, effectivement, il y a des joueurs qui pourront pas jouer, au moins à partir des demi-finales ou finales. Bon, maintenant il y a l'avantage, avant les matchs de poule, les choses, donc on adapte les joueurs que l'on fait jouer en fonction du niveau de l'adversaire. Donc pas mal de joueurs peuvent participer à cette phase finale de Coupe d'Europe. Par contre, effectivement, au niveau des demi-finales et finales, c'est la loi du sport, ce sont les meilleurs qui jouent et on peut pas faire plaisir, quoi. Sur le plan plus général, comment se porte le badminton français ? Le badminton français est en fort progrès chez les jeunes, parce que les jeunes gagnent pas mal de titres. En junior, en simple, c'est un Français qui est numéro 1 européen. Donc le niveau monte fortement. Au niveau senior également, mais ça s'est pas traduit au niveau senior encore par des médailles européennes ou voire mondiales. Donc il y a encore une étape. Cool. Mais je pense qu'on va la franchir parce que la Fédé a engagé comme directeur de la performance un joueur qui s'appelle Peter Gade, qui a été pendant 10 ans le meilleur joueur européen, qui a été champion d'Europe, vice-champion du monde, enfin qui a été vraiment dans les hauts podiums mondiaux pendant des années, et qui est maintenant directeur de la performance à l'INSEP, et qui va amener une culture, je dirais, encore plus professionnelle du bad. Donc là, on peut être certain que dans les années à venir, le bad va commencer à avoir des médailles au niveau international. On le verra peut-être l'année prochaine, 2016, il y a le championnat d'Europe individuel qui a lieu en France, en Vendée. Donc je pense qu'on devrait déjà avoir les premiers signes du niveau qui monte côté français. Avec des Camblysiens certainement sur les... On espère. Donc aujourd'hui, à ce niveau-là, on espère Thomas. Thomas est justement à la frontière. Là, il est pas loin de passer dans
dans les top niveaux européens et bon, ça va se faire. Je suis convaincu que ça va se faire. Les mondiaux là, ont été très décevants, j'ai vu un petit Les peu. mondiaux ont été décevants, oui, que ce soit pour Thomas, qui avait un match vraiment abordable et qui a... Alors c'est aussi une histoire d'expérience. Thomas avait quasiment jamais joué en Asie. En Asie, vous jouez dans des salles climatisées. Vu la chaleur, parce qu'il y a en plus le monde, hein, il y a à peu près 100 des salles de 10 000 personnes avec 10 000 personnes réellement présentes. Et donc vous avez toujours un vent dans la salle, dû à la clim. Et il faut s'adapter, il faut être habitué à jouer en Asie. C'est assez différent Et lui, c'était sa première fois, je crois, qu'il jouait en Asie. Le volant peut avoir des trajectoires changeantes. Donc voilà, il s'est pas bien habitué aux trajectoires de volant. Ensuite, on avait Kirsty et Béatrice qui étaient présents, qui ont aussi perdu au premier tour. Ça avait des adversaires de qualité. Il manquait 2 fois rien. Béatrice perd en 3-7, elle aurait pu gagner en 2. Kirsty perd 23-21 également. Ça s'est joué à 2 fois rien. Elles sont jeunes, hein, elles ont aussi encore... elles ont 22 ans. La maturité en badminton pour des joueurs européens, c'est entre 26 et 28 ans. Donc je pense que il y a aussi ça, la pression, c'est pas évident. Vous les récupérez ultra motivés en venant quand elles reviennent à l'entraînement par exemple ou pour les matchs après des déceptions comme ça? Là il va y avoir un peu de temps, hein. Donc les championnats du monde avaient lieu du 10 au 15 et au 16 août. Derrière c'était vacances pour tout le monde. Donc oui, on va retrouver une motivation qui est d'autant plus qu'il y a la qualification olympique. D'accord. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne saison. Merci. Avec les objectifs fixés. Merci. À très bientôt. À bientôt. Retrouvez le grand rendez-vous samedi à 13h sur Radio Chambly.